Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial, puisque votre podcast préféré fête son 4e anniversaire. Et pour célébrer une telle occasion, j'ai plein de choses à vous dire et quelques surprises à vous dévoiler. Restez bien jusqu'au bout, ça va vous intéresser. Allez, c'est parti! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ah, 4 ans d'existence, ça fait quand même quelque chose, je vais pas vous le cacher. Le Moyen-Âge dans tes oreilles rentre donc officiellement en moyenne section, mais en réalité il est bien plus vieux puisque, comme vous le savez peut-être, la date de son lancement initial n'a pas été choisie au hasard. Non. La date du tout premier épisode, sorti le 23 novembre 2021, était déjà un anniversaire, celui célébrant les 614 années de l'assassinat de Louis d'Orléans, le protagoniste principal de ce tout premier épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. Bon, ça vous fait sans doute une belle jambe et ça ne fait peut-être rire que moi, je sais pas, mais voilà, cette date n'était pas un hasard. Si vous suivez bien et si vous écoutez cet épisode le jour même de sa sortie, le 24 novembre, vous remarquerez sans doute qu'on n'est pas vraiment le 23 novembre 2025, justement. Vous m'en excuserez, j'espère, car j'ai décalé d'un jour la célébration afin de coller au mieux à mon programme. En toute bonne logique, il vaudrait donc mieux souhaiter au podcast joyeux non-anniversaire à moi. À qui? À moi. À vous? Un joyeux non-anniversaire à vous. À moi? Mais oui. À moi? Et si je parle de programme, c'est parce qu'aujourd'hui est un jour chargé en nouveautés. C'est moi qui vous le dis. Alors commençons tout de suite par les annonces et restez bien jusqu'à la fin. Alors, par un hasard d'une coïncidence totalement fortuite mais diablement pratique, il se trouve qu'en ce jour d'anniversaire, le Moyen-Âge dans tes oreilles passe également la barre des 2 millions d'écoutes cumulées depuis sa création. C'est une immense fierté pour moi de voir le podcast grandir et élargir son audience, et savoir que ma voix a résonné dans 4 millions d'oreilles, si vous comptez bien, me remplit d'une joie incommensurable. Alors pour que vous puissiez un peu mieux vous rendre compte de ce que ça représente, je me suis dit qu'on allait se faire un petit tour d'horizon de ces 4 belles années. Le Moyen-Âge dans tes oreilles, c'est aujourd'hui 29 épisodes au format long, soit quelque chose comme 35 heures d'écoute au total, j'ai pas compté précisément, mais également 16 épisodes de la série Rêve d'Italie, qui vous a emmené sur les chemins des guerres d'Italie au XVe et au XVIe siècle, et même quelques épisodes expérimentaux, sur lesquels je me suis amusé à vous faire voyager de manière un peu différente, on va dire, que ce soit avec les 2 épisodes de Moi Mathieu, chasseur de sorcières, l'épisode Poisson d'avril sur un gorille à Paris en 1407, ou encore les 2 premiers épisodes des aventures de Jacob, sur lesquels je m'amuse personnellement beaucoup à essayer de produire un récit aussi immersif que possible. Bref, en 4 ans, le catalogue est devenu très fourni et ça ne va pas s'arrêter là. Au contraire même, puisque comme vous le savez, depuis un tout petit peu plus d'1 an, je travaille à temps plein sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, qui est désormais mon activité principale. Ce changement majeur a été rendu possible par vous tous, en fait, qui que vous soyez, que ce soit au travers de vos écoutes, de vos likes et de vos commentaires qui ont fait remonter le podcast dans l'algorithme des différentes plateformes, grâce aux pubs que vous écoutez en début d'épisode et qui me permettent de toucher des revenus, et grâce au soutien financier absolument déterminant des 111 abonnés Patreon et des acheteurs réguliers, grâce à qui je peux manger à ma faim et dormir sur mes 2 oreilles, 2 plaisirs dont on ne se lasse jamais. J'en profite donc pour vous adresser à tous un immense merci pour votre soutien, et si certains d'entre vous sont là depuis 4 ans, déjà qu'ils se dénoncent, et quelque part, c'est aussi un peu votre anniversaire à vous, un grand bravo.
Dans cette activité foisonnante, il y a certains épisodes qui me sont vraiment très chers, que ce soit au travers des recherches qui m'ont vraiment passionné, du sujet qui me touche d'une manière ou d'une autre, ou tout simplement de l'épisode en lui-même que je trouve vraiment trop classe. Aujourd'hui, dans mon top 5, on va dire, je mettrai en tout premier l'épisode sur le froid au Moyen-Âge, sorti en janvier 2025 parce que je me suis vraiment passionné pour le sujet. Et d'ailleurs, il me semble bien que je suis pas le seul à avoir été passionné, si on regarde bien les statistiques. En seconde place, on a l'épisode sur Ambroise Paré, sorti en octobre 2022, et pour lequel, franchement, je peux vous le dire, j'ai toujours des frissons quand je réécoute la scène de l'opération. En troisième place, je choisirais celui sur l'effondrement de la civilisation maya, je pense, sorti en septembre 2022, parce que je me suis pris là encore d'une vraie passion pour ce sujet, et que j'ai adoré en fait jouer avec le côté jungle, civilisation disparue et voyage à l'autre bout du monde. Franchement, c'était génial. Et pour le quatrième et le cinquième, bon là ça devient quand même un peu plus dur de départager, mais je dirais celui sur Gutenberg, sorti en février 2025, parce que le bonhomme est absolument fascinant et que j'en ai même fait une visite touristique à Strasbourg, et celui sur Théodora qui vient de sortir, parce que je me suis vraiment amusé sur les ambiances sonores et musicales, tout simplement. Alors ça c'est ma vision personnelle, mais qu'en est-il de la vôtre ? Est-ce que vous voulez quelques petites statistiques ? En fait, quand j'en discute avec vous, je suis toujours étonné de voir que des épisodes que j'estime pas forcément incroyables ravissent certains d'entre vous, alors que d'autres que moi je trouve géniaux passent complètement sous le radar. Alors, évidemment, pour ce qui est des statistiques, il faut prendre en compte le fait que certains épisodes sont disponibles depuis presque 4 ans, et que ceux qui sortent en plusieurs parties, ils ont forcément un avantage sur les autres. Cela étant dit, voici votre top 5 à vous, les auditeurs. En tout premier, et dans l'absence totale de surprise générale, je vous demande d'applaudir le sexe au Moyen-Âge, qui, avec ses 3 parties, totalise 193 873 écoutes au dernier recensement. Ce petit coquin vous plaît bien, apparemment, puisque chacune des 3 parties se classe également dans le top 10, donc comme ça, pas de jaloux. En deuxième position, sans doute avantagé par son âge mais pas déméritant pour autant, saluons les explorateurs médiévaux qui émargent à 115 860 écoutes depuis 4 ans. Sur la 3e marche du podium, on retrouve le vieux briscard qui roule sa bosse depuis les premiers instants, l'assassinat de Louis d'Orléans. Avec 104 141 écoutes amoncelées sur sa vieille carcasse, on peut clairement le féliciter, d'autant que moi je trouve qu'il a quand même pas mal vieilli. Et fermant la marche, on retrouve respectivement en 4e et 5e position un nouveau venu et un ancien combattant. La 4e place est attribuée à Sous un hiver éternel, qui réalise une performance exceptionnelle qui moi m'a vraiment bluffé, puisqu'il a accumulé 93 278 écoutes en seulement 10 mois, une prouesse qui augure, je pense, d'une belle carrière. Le top 5 se referme sur la peste noire, un glorieux ancêtre, qui émarge à 85 788 écoutes. N'oubliez pas d'ailleurs que si ces stars ont de bons arguments, évidemment, le podcast est rempli d'épisodes savoureux qui ont tous quelque chose de spécial à vous offrir, alors donnez-leur également une chance de vous surprendre. Voilà, maintenant qu'on a ce beau palmarès, il me reste encore 2 grandes surprises à vous révéler. J'y travaille depuis un certain temps, ce ne fut clairement pas de tout repos, et c'est pourquoi je suis vraiment très heureux de vous les annoncer aujourd'hui dans cette ambiance de Noël. Première surprise, j'ai décidé pour fêter cette double occasion des 4 ans et des 2 millions de vous proposer un grand jeu concours. Pour vous remercier de votre soutien, je vous offre 4 lots symbolisant chacune des 4 années à faire retentir le Moyen-Âge dans vos oreilles. Voici ce que je vous propose. Aux heureux gagnants de ce jeu concours seront offerts, dans l'ordre, un abonnement Patreon d'1 an au niveau vitrail, ouvrant l'accès à une série inédite sur les croisades, ainsi qu'à 2 épisodes premium et à un goodie que vous pourrez choisir sur la boutique.
Premier lot donc. Deuxième lot, un abonnement Patreon d'1 an au niveau pilier, cette fois-ci. Troisième lot, une carte de Noël, spécialement conçue par votre serviteur, ouvrant l'accès à 3 épisodes premium. Et enfin, un goodie à choisir entre la casquette en 2 couleurs, le mug, le tote bag, l'affiche et le plan de Strasbourg, ou n'importe lequel des épisodes premium qui sont aujourd'hui disponibles. Mais alors vous vous demandez peut-être, comment puis-je mettre la main sur ces prix exceptionnels ? Très bonne question, merci de la poser. Eh bien, les règles du jeu sont fort simples. Il vous suffit de commenter cet épisode sur n'importe quelle plateforme, YouTube, Spotify, Deezer ou autre, ou même sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook du Moyen-Âge dans tes oreilles, avec une consigne bien précise. Je veux que vous me racontiez votre anecdote préférée parmi tous les épisodes du podcast que vous avez écoutés. J'accepte toutes les réponses, alors faites chauffer les commentaires et défendez les couleurs de votre épisode préféré. Pour vous départager, je ferai un tirage au sort pour déterminer les 4 vainqueurs parmi tous ceux qui se seront exprimés et je vous annoncerai l'issue du concours le 15 décembre. Donc vérifiez bien dans les commentaires pour ceux dont je n'ai ni l'adresse mail, ni le téléphone, ni le profil Instagram. Je vous contacterai en réponse de votre commentaire. Vous avez donc 3 semaines pour participer et tenter de remporter l'un des 4 lots. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les lots en question en suivant le premier lien que vous trouverez en description de cet épisode. Tout est expliqué en détail. Alors vous êtes prêts? À vos marques, prêts? Commentez! Ah mais on avait dit qu'il y avait 2 surprises, non? Mais oui, c'est vrai. En fait, vous l'avez déjà entendu, à vrai dire, la deuxième surprise. J'ai créé pour vous une carte de Noël très spéciale que je mets en vente à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 décembre. Cette carte, ça fait un petit moment que je l'ai en tête et j'ai décidé de sauter le pas pour cette période de fête 2025. Alors c'est quoi cette histoire exactement ? Noël nous venait, Noël chantons et ciel, les dévotes gens criant à Dieu merci. Chantons Noël, le roi nous venait, Noël nous venait, Noël chantons et ciel. Eh bien, j'ai dessiné moi-même, à partir d'un nombre invraisemblable de prototypes, ça fait 2 mois que je suis dessus, une belle carte d'un vert profond, rehaussée de belles dorures. Vous trouverez en son centre une rose des vents abritant un QR code. Et qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté de ce QR code, de ce passeport pour l'évasion, me demanderez-vous ? Eh bien, ni plus ni moins que 3 épisodes premium. Et oui, en achetant cette carte, vous pourrez profiter d'un gros épisode de plus de 4 heures sur l'alchimie médiévale, de l'histoire du plus célèbre des écrivains politiques, j'ai nommé Nicolas Machiavel pendant 1h37, et d'un tout nouvel épisode qui est déjà mon petit chouchou, dans lequel je vous parlerai de la forêt médiévale sous toutes ses coutures. Pourquoi éviter la forêt? La forêt est hantée, vous le savez bien, messieurs. Personne n'ose traverser. Pas l'hiver. Si ce beau programme vous intéresse, si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à des proches pendant les fêtes, vous pouvez retrouver cette carte en suivant le 2e lien dans la description. Et je tiens juste à vous prévenir, je n'ai pu en imprimer que 100, je n'ai que 100 cartes qui sont disponibles, donc dépêchez-vous si ça vous intéresse, puisqu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, malheureusement, et par ailleurs, je les enverrai toutes avant le 15 décembre, pour être sûr que vous puissiez la recevoir pour Noël. Alors vraiment, je sais que ça peut paraître un peu cliché, mais cette carte, c'est un projet du cœur pour moi, puisque j'ai mis les petits plats dans les grands pour créer un bel objet qu'on a envie de mettre sous le sapin, et j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'admirer et à écouter le contenu premium qui va avec que j'en ai eu à dessiner et à produire cette carte. Et bah ça en fait de la nouveauté tout ça, pas vrai ? Avec ça, on n'a pas de quoi s'ennuyer, d'autant que le prochain épisode sort d'ici 2 semaines en plus. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais on peut se faire un petit aparté. Pour l'année prochaine, j'ai pas mal de projets en tête, dont certains vont être assez novateurs. Je pense notamment peut-être essayer de faire ma première véritable vidéo YouTube sur un sujet historique. Donc je verrai sur quoi je vais travailler, mais ça me botte bien d'essayer de travailler sur un support un peu différent. Et deuxième projet que j'ai en tête et que j'aimerais bien vous présenter en 2026, c'est l'idée d'une sorte d'escape game numérique, un petit peu sous le format du jeu Unlock, pour ceux qui connaissent. J'ai pas encore tous les détails en tête, c'est une source de réflexion intense pour moi en ce moment, mais je vous en dirai plus en 2026. Restez bien au courant sur les pages Instagram et Facebook notamment.
Il me reste donc, chers auditeurs, chers amis, à vous remercier une dernière fois du fond du cœur et à vous souhaiter à tous de très belles fêtes de Noël. Profitez bien de votre famille, de vos proches, de ce moment particulier. Reposez-vous bien aussi pour ceux qui peuvent prendre des vacances à cette occasion. Et moi, je vous dis à la prochaine! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way.